Jeudi du troisième dimanche de l'Avent. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 au verset 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge en concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Commençons toujours par la prière préparatoire habituelle. Seigneur, que toutes mes intentions, toutes mes actions, toutes mes opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de ta divine majesté. Nous pourrons ensuite lire le texte une ou deux fois et ensuite se représenter la composition de lieu, le décor. Se représenter Joseph en sommeil, en train de dormir. Et on peut déjà voir au-dessus de lui, comme en songe, l'ange qui vient de la part du Seigneur lui donner la nouvelle, le calmer, le consoler. La grâce que l'on pourra demander, c'est la grâce d'une connaissance intérieure des desseins de Dieu dans notre salut. Que le Seigneur nous révèle comment il est amour et veut nous sauver. Le premier point à contempler, ce sera Joseph. Joseph en sommeil. Voir comment il dort. Voyez comment il est habillé. Voyez aussi que c'est un homme troublé qui s'en va dormir. Son fiancé est enceinte, mais pas de lui. Considérez comment cet homme juste, cet homme humble, est un homme qui s'en va dormir en se demandant comment faire pour ne pas livrer son épouse, sa future épouse, à la vindicte populaire. Car une femme qui est enceinte avant d'être mariée, avant d'aller avec son mari, peut être lapidée à mort selon la loi de Moïse. Voyez Joseph, le juste, mais injuste, troublé. Et si cette image réveille en vous quelques goûts spirituels et quelques situations que vous avez à l'esprit, restez-y le temps qu'il faut. Ensuite, en deuxième point, je vous suggère d'écouter les paroles de l'ange. L'ange dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant est de l'Esprit Saint. Et son nom sera Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Il sauvera son peuple de ses péchés. L'ange dit ces paroles avec une voix de messager, une voix d'un messager convaincu. Écoutez avec les oreilles de notre imagination sa voix et la tonalité selon laquelle il prononce ces paroles divines. Ressentir cela et ressentir aussi ce que Joseph ressent, l'écho de ces paroles en Joseph. Quel effet ces paroles ont en Joseph. Et puis dans un troisième point, voir comment Joseph est convaincu et se réveille et accomplit la parole du Seigneur
que le Seigneur lui a transmis à travers l'ange. Joseph sait qu'en le faisant, il ne fait que suivre la prophétie, déjà annoncée depuis longtemps. L'homme qui est parti se coucher troublé s'est réveillé consolé par la parole divine. Voir comment Joseph répond à l'appel de Dieu de manière prompte et diligente, sans hésiter. Et considérer comment cela est un modèle pour moi. Rester sur ce point le temps qu'il faut, si cela réveille quelques goûts spirituels en nous. Et puis, vers la fin de l'horizon, prendre le temps d'un colloque avec Joseph, pour parler avec lui et lui demander ce qu'il a ressenti à ce moment-là, ce moment crucial de notre rédemption. Et puis, on pourra reprendre pour finir la prière « Je vous salue, Joseph ».